Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors les coulisses de la Knesset, on le rappelle, c'est pour parler de ce qui se passe en coulisses. Donc on va éviter de parler de l'actualité et on pourrait en parler longuement. Mais là, on va parler en fait de ce qui s'est passé donc en coulisses et dont personne n'a entendu parler ou presque. Et on est là pour découvrir quelques anecdotes des derniers jours à la Knesset. Alors Shraga, une réunion de bleu-blanc qui se passe pas trop bien, racontez-nous. Alors, il faut savoir que chaque lundi, si le dimanche est réservé au Conseil des ministres, le lundi est réservé et consacré aux réunions de séance de chaque parti séparément. Et donc, la réunion bleu-blanc s'est déroulée lundi, et il y a eu un accrochage verbal entre Tzvi Hauser, qu'on peut considérer comme étant de l'aile droite de Carole Lavan, du bleu-blanc, et Yair Lapid, à propos de la manifestation qui a eu lieu samedi soir. Vous vous rappelez qu'il y a eu des discussions assez intenses à propos de la participation de Ayman Oudeh, le président du parti arabe, qui a été assez contesté. Et Tzvi Hauser a dit à Yair Lapid, vous nous aviez promis qu'il n'y aurait pas de participants arabes à cette manifestation. Et Yair Lapid lui répond, c'est pas vous qui allez nous faire des leçons de morale. Donc du rififi à bleu-blanc, qui a été un peu confirmé d'ailleurs ce matin, parce que Yair Lapid a déclaré à la radio, je ne suis pas sûr de continuer longtemps à être le numéro 2 de Benny Gantz. Alors est-ce qu'il y a des bris de scission Il faut dire que le parti bleu-blanc a été créé essentiellement pour être un parti anti-Bibi, avec quatre têtes qui ne sont pas toujours d'accord entre elles, et donc est-ce que ça va tenir sur la durée? On ne sait pas. Alors ce qui est intéressant, c'est, vous dites le parti bleu-blanc, en fait c'est pas un parti, c'est une liste. C'est une liste qui regroupe 3 partis, donc le parti de Moshe Yaalon Telem, dans lequel sont présents notamment Tzvi Hauser, qui n'est pas venu à la manifestation à cause de la présence de Ayman Oudeh, mais précisons que ce n'était pas une déclaration raciste, c'était pas parce qu'il était arabe qu'il n'est pas venu à la manifestation, c'est en raison des positions de Oudeh en faveur du terrorisme palestinien, qu'il a pensé qu'il n'était pas correct de manifester pour la démocratie avec un dirigeant d'un parti qui n'est pas particulièrement pour la démocratie. On pourrait rajouter que pour ce qui est de la démocratie à l'intérieur du pays, la liste bleu-blanc qui nomme des gens comme d'autres listes, comme celle de Lieberman ou comme celle des partis religieux, de plus en plus de listes ne sont pas non plus des exemples de démocratie. Alors il faut préciser aussi que Yoaz Hendel aussi, qui fait partie de la liste bleu-blanc, ancien proche de Netanyahu, qu'on peut aussi définir comme étant de l'aile droite de bleu-blanc, n'était pas non plus à cette manifestation. En tout cas, apparemment, ça a créé des frictions entre plusieurs, des frictions. Alors, chaque semaine, on présente un aspect de la Knesset méconnu du grand public. Cette semaine, on va parler donc du président de la Knesset. Voilà. Je pense que tout le monde sait que Yuli Edelstein a été réélu président de la Knesset à la majorité absolue, quoi. Tout le monde était d'accord. Mais à quoi ça sert un président de la Knesset? Alors, il faut savoir que, comme en France d'ailleurs, le président de la Knesset est le personnage numéro 3 de l'État. C'est-à-dire qu'il vient par ordre protocolaire après le président, le Premier ministre, c'est lui qui est donc le numéro 3. Même si en France, en Israël, c'est l'inverse, c'est-à-dire le président a moins de pouvoir en Israël qu'en France, mais en tout cas, c'est le numéro 3. Il a beaucoup de prérogatives. C'est lui qui, par exemple, remplace le président de l'État s'il est absent ou s'il est incapable de remplir sa fonction. Il reçoit aussi des rapports réguliers des agences de renseignement. Il possède le téléphone rouge aussi en cas d'urgence nationale. Et il a de nombreux avantages, dont celui d'être enterré après 120 ans au Mont Herzl dans le carré des chefs d'État. Alors, au sujet des présidents de Knesset qu'on a connus ou pas connus, le premier s'appelait Yosef Sprinzak, qui était 12 ans. Président de la Knesset. Il est mort d'ailleurs dans son deuxième mandat. On va pas tous les passer en revue évidemment, mais parmi les plus connus, Yitzhak Shamir qui a été président de la Knesset, Avrom Burg, Dov Shelansky, Shlomo Hillel et Reuven Rivlin qui a été 2 fois président de la Knesset et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yuli Edelstein, qui a été réélu d'ailleurs avec une majorité qui allait au-delà de la majorité politique, parce qu'il a apparemment... donc il est dans ce deuxième mandat. Je voudrais juste rappeler que depuis la création de l'État d'Israël, il y a une seule femme qui a été présidente de la Knesset, c'était Dalia Itzik Kadima. Voilà, c'est à noter aussi. Alors, les fonctions du président sont très nombreuses. D'abord, il dirige tout ce qui se passe à la Knesset, c'est lui qui dirige les séances. S'il n'est pas là, il y a 8 vice-présidents
qui sont élus par la commission de la Knesset, commission parlementaire. Il représente la Knesset à l'extérieur, c'est lui qui reçoit les délégations, il est responsable du budget, c'est lui qui annonce les résultats des votes, il appelle les orateurs, il fixe aussi avec une commission qui l'entoure, qui s'appelle Nessiut Knesset, la présidence de la Knesset, c'est lui qui fixe aussi l'ordre du jour et qui décide aussi des lois personnelles qui sont présentées, parce qu'on ne peut pas présenter n'importe quelle loi, en tout cas, je ne parle pas du gouvernement, je parle des députés. Alors, rien pour l'anecdote, hier, cette présidence de la Knesset a accepté 350 propositions de loi personnelles qui sont présentées à la Knesset. Ce qui fait que depuis le début de la nouvelle Knesset, on a dépassé les 500 projets de loi en 2 mois, ce qui est quand même pas mal, qui laisse entendre. On se souvient que Edelstein lui-même avait dit aux nouveaux députés, le premier jour de la Knesset, il leur avait dit « Ne vous précipitez pas pour faire des projets de loi, sachez que 10% seulement des projets de loi aboutissent. Donc ce qui est important, ce n'est pas de proposer des projets de loi, mais c'est d'aller au bout. Enfin, c'est le principe c'est du processus législatif. » Alors, parmi les fonctions une note d'humour, parmi les fonctions du président de la Knesset, c'est aussi d'être parfois jardinière d'enfants. Pour ceux qui voient parfois les débats en plénière, le président de la Knesset ou le vice-président doit souvent faire la discipline. Il a le droit d'expulser, d'avertir des députés et d'expulser aussi des députés qui se montrent indisciplinés ou même violents ou insultants. Ceux-là obtiendront chez nous le cactus hebdomadaire. Dernier point, comment il est élu ? Il est élu par la plénière de la Knesset. En général, évidemment, la majorité, chaque parti peut présenter son candidat. En général, c'est la majorité politique qui le choisit, mais il peut aussi bénéficier des voix extérieures si c'est une personne consensuelle ou qui, ma foi, qui n'a pas... Voilà. Ce qui est le cas avec Yuli Edelstein, ancien refusnik, qui a réussi à assurer lors de la 20e Knesset un équilibre entre l'opposition et la dernière chose, pour évincer le président de la Knesset, il faut 90 députés. Ça ne s'est jamais arrivé, mais c'est dans la loi. C'est bon à savoir. Alors maintenant, comme chaque émission, on va distribuer une rose et un cactus. Aujourd'hui, c'est des roses. Michael, vous avez apporté un bouquet de roses. Voilà. Depuis le début de la nouvelle Knesset, la 21e Knesset, on assiste au premier discours, le premier discours d'intronisation de chaque député. Et chaque semaine, en suivant ces discours, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le moment de grâce de chaque député. C'est le moment où on entend de jolies choses. Alors, donc, c'est un florilège de roses, de quelques phrases intéressantes qui ont été dites, notamment par un nouveau député du parti de la liste bleu-blanc, donc Yizhar Shai, qui était un start-upiste, quoi. Il travaillait dans le high-tech, donc la cinquantaine, et premier député qui a cité les psaumes en parlant de Ani Achafet Bachaim, je suis celui qui désire la vie. Je suis venu ici pour voir le bien, pour faire le bien, pour demander la paix. Et en fait, il a résumé, c'est un peu mon programme. Et ce programme que plusieurs députés présentent, c'est un programme de paix, d'unité, et ça fait toujours plaisir à entendre, même si après on les retrouve se disputer comme dans tous les parlements sur de nombreux sujets. Mais il y a un consensus. Le premier discours est toujours un discours tourné vers une main tendue vers l'opposition, souvent vers une capacité d'unir autour d'un message assez général. Alors, on a vu Tal Rousseau. Donc Tal Rousseau qui a été numéro 2 du Parti travailliste, ancien général, personnalité assez charismatique, et qui débute son discours par cette phrase: qu'est-ce qui fait d'un homme un bon leader ? Un bon leader, c'est celui qui sait aimer les autres et qui le fait et qui dirige avec modestie, avec tsniout, pardon. Et ça nous a plu. Et enfin, un petit mot, donc la troisième rose, pour le député Yevgeny Soba, député de Israël Beitenu, du parti d'Avigdor Lieberman, qui a raconté son alia. Il est originaire de l'ex-URSS, donc il a raconté: il y a 22 ans, je suis descendu de l'avion à l'aéroport Ben Gurion, j'avais 17 ans, je suis monté seul et je ne pouvais pas rêver qu'un jour je serais là. Alors Soba est journaliste. Il sait parler à la radio, à la télévision, il est très connu dans le secteur russe, et il a rappelé, c'est important pour nous de l'entendre dire, l'État d'Israël s'est construit par les Olim venus des 4 coins de la diaspora, le rêve de 2000 ans se réalise, et l'État aujourd'hui,
se base sur la force, sa force aujourd'hui et repose, sur Léo Lim jusqu'à aujourd'hui. Léo Lim des quatre coins du monde. Pour l'instant, à ma connaissance, c'est le premier député depuis l'ouverture de cette Knesset qui parle d'Alia et d'Léo Lim, et ça nous a paru important. Alors le cactus, cette semaine, chaque semaine, on a pas beaucoup de difficultés à décerner le cactus, c'est un peu triste, mais vous l'avez décerné, donc... Ouais. Alors le cactus, il est particulièrement piquant puisqu'il est barbu cette semaine, et il s'agit du député orthodoxe Israël Eichler du parti Yahadut HaTorah, qui a réagi au discours de Yair Lapid lors de cette fameuse manifestation de samedi soir dernier. Discours de Lapid, effectivement, qui a été un peu violent, mais Israël Eichler a trouvé judicieux de dire que la manière de parler de Yair Lapid lui a rappelé les vociférations d'Hitler. Alors évidemment, c'est triste de voir que dans le discours politique, dans certains milieux, on utilise toujours et toujours ce vocabulaire lié à la Shoah, comparer l'incomparable. Alors dans les couloirs, il a dit « Non, je n'ai vraiment pas comparé Lapid à Hitler, mais ces vociférations me rappelaient les vociférations d'Hitler. » Alors c'est triste parce que de voir un juif parler... oui, c'est triste et intolérable parce que de voir un juif parler d'un autre juif, surtout des juifs représentatifs, puisqu'ils sont des élus à la Knesset, se lancer des termes et des insultes liées à la Shoah, je trouve que c'est en dessous de tout et c'est malheureux. Voilà, Lapid a rappelé que plusieurs de ses grands-parents ont été déportés, sont morts dans un camp de concentration, que son père s'est caché pendant la guerre. Exactement. Et c'est vrai que c'était pas le meilleur moment. De part et d'autre, on se lance des insultes avec du vocabulaire emprunté à la Shoah. Je crois que c'est un cactus mérité. Un cactus mérité. Merci Shraga. Merci Michael. À la semaine prochaine.